Bonjour, grâce à M. Alain Rivron, président de FEAL International, nous allons nous pencher sur le développement d'une entreprise spécialisée dans le montage de projets internationaux en bâtiment pour le secteur des hôpitaux, des bureaux et de l'hôtellerie. C'est déjà un vaste programme, mais lorsqu'on sait qu'il s'exerce pour les 2/3 à l'étranger, c'est encore plus ambitieux. Alors l'étranger avec une dominante asiatique. Tout à fait. Il se trouve que notre première expérience a été une expérience vietnamienne, assez passionnante. Et comme vous l'avez dit, nous sommes le fruit de la réunion de personnes d'origines différentes, du bâtiment, de la banque, de l'ingénierie. Avec une progression galopante, puisque le chiffre d'affaires de 91 était de 43 millions, la prévision pour 92 est de 160 millions et pour 93 de 250, donc une montée régulière. Bon, il faut dire que vous avez le monde entier comme champ d'action et que vous avez différentes ambitions, encore que pour l'instant ce soit le secteur hôtelier où vous fassiez le plus de choses. C'est le secteur hôtelier parce que du point de vue du montage financier, c'est le plus facile puisque les clients des hôtels payent en devises et qu'il est plus facile de boucler une opération avec des clients qui payent. Un hôpital, c'est intrinsèquement peu rentable et c'est finançable par des fonds publics, donc c'est plus difficile. Alors notons, avant de voir un peu le détail, l'arrivée en 91 de la compagnie immobilière Phoenix, qui est elle-même dans le puissant groupe de la Générale des Eaux. À un moment de notre développement, nous avions effectivement besoin de renforcer nos fonds propres. Et de leur côté, ils avaient peut-être besoin d'un outil un peu performant dans l'international qui leur serve de fer de lance. Je crois que c'est le rôle que nous avons joué pour eux et nous nous sommes rencontrés à ce niveau-là. Alors signalons aussi que vous construirez bientôt une ambassade de France. Nous avons gagné l'appel d'offres de l'ambassade de France à Hanoï. Et puis des sièges d'une grande banque française également à Saint-Pétersbourg, en Roumanie, en Pologne. Bon, un développement quasi planétaire. Alors, à partir du moment où un besoin se fait sentir et où des gens sont intéressés à ce besoin, vous intervenez à toutes les étapes. Tout à fait. Notre spécialité, c'est un petit peu le bout en bout. Aller de la conception jusqu'à la réalisation. Alors, prospection quand même, d'abord. Prospection, identifier le projet. Oui. Ensuite, négocier avec la contrepartie, qui est souvent un État, un ministère, oui, un office du tourisme, un secteur privé. Une analyse locale et régionale très pointue, très complète. Tout à fait. Surtout dans les pays où la stabilité politique n'est pas toujours assurée. Oui, mais il y a des techniques pour essayer de neutraliser partiellement le risque politique. Ça fait partie de notre savoir-faire. Il faut savoir anticiper. Il faut savoir anticiper. Alors, après, bon, une fois que tout le monde est d'accord, il faut entrer dans le détail des grandes lignes de l'opération. Tout à fait. Il faut. Alors, nous faisons travailler, puisque nous avons un bureau d'études et des architectes intégrés dans notre équipe, nous les faisons travailler sur ce qu'on appelle un avant-projet sommaire, lequel est proposé aux clients. Et lorsqu'il est adopté, il faut s'occuper du montage financier. Oui, là, c'est encore plus délicat. Et puis, il faut avoir ensuite des grandes signatures pour la décoration, pour l'architecture. Il faut des belles signatures pour la gestion hôtelière, pour la gestion hospitalière, et on peut effectivement faire appel à des architectes extérieurs ou des grands décorateurs pour des projets de prestige. Et puis, utiliser les ressources locales, tant en matériel qu'en personnel. Tout à fait. Nous essayons toujours de nous appuyer sur les forces locales en ce qui concerne les terrassements, le génie civil, tout ce qui est béton. Nous apportons des compétences françaises dans les corps d'état secondaire, l'électricité, un certain nombre de prestations. Et puis, quant à la décoration, en fonction de la devise dans laquelle nous travaillons, nous la trouvons sur place ou nous l'apportons également de France. Est-ce qu'il vous arrive d'investir personnellement ? Nous avons investi. Notre projet du fameux métropole d'Hanoï est un projet dans lequel nous avons pris des risques. Nous avons été les premiers à nous implanter au Vietnam et à monter la première société mixte. Bon, pour terminer, voyons vos ambitions en chiffre d'affaires. Aller dans les 4 ans vers les 500 millions ? Oui. Et pour internationaliser votre groupe ? Essayer d'être toujours à la pointe du progrès. Il y a des pays qui évoluent. Ça peut être demain les pays baltes, l'Afrique australe. Je crois que nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous serons, une fois de plus, je l'espère, les pionniers. Bon courage. Merci, monsieur Rivron. Merci beaucoup.